Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Pour commenter l'actualité politique, évidemment, aujourd'hui, nous avons avec nous sur le plateau le journaliste, si je peux l'appeler ainsi, Paul-Gustave Magloire. Paul-Gustave Magloire est un ancien ministre de l'Intérieur sous le gouvernement de Gérard Latortue et ancien analyste politique également à La Voix de l'Amérique. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc et qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pour commenter l'actualité. Bienvenue à la rubrique Le Point, Paul-Gustave Magloire. Merci Wendell. Eh bien, c'est bon de rencontrer un collègue, un ami en quelque sorte. Alors, bon pour vous, mais difficile pour celui qui reçoit. Qui accueille. Pas vraiment, parce que c'est une opportunité que tu m'as donnée de pouvoir parler des choses qui nous concernent, de la conjoncture. Parce qu'actuellement, on a une grosse conjoncture. Une conjoncture que prudemment, nous devons avancer à petits pas pour ne pas faire trop d'erreurs. C'est ce que je pourrais dire. Donc, merci de l'invitation. Voilà. Bienvenue encore une fois. Alors revenons à l'expérience que vous avez faite au cours des années 2005, 2005 de 2004 à 2006. 2004 à 2006, vous étiez ministre de l'Intérieur. Non, j'ai été ministre de 2005, je m'excuse de cette petite correction, de 2005 à 2006. Mais je suis arrivé d'abord au cabinet du Premier ministre comme conseiller spécial. Donc j'ai travaillé avec très proche avec M. Latortue, qui m'avait appelé pour occuper cette fonction. Ancien ministre de l'Intérieur sous un gouvernement de transition et aujourd'hui, il y a un gouvernement de transition. Qu'est-ce que cela vous rappelle, curieusement? Dites-nous. Et ça, en fait, je dois dire, qu'est-ce que je suis en train de revivre? Qu'est-ce que je suis en train de revivre? Je suis en train de revivre les difficultés du gouvernement de transition. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle une manque de légitimité à un gouvernement de transition, parce que c'est un gouvernement qui arrive par consensus. Quand nous sommes arrivés, il y a eu tout un appareillage qu'on a fait pour mettre ce qu'on appelle un environnement, un cadre de fonctionnement. Il y a eu l'accord du 4 avril, comme on s'en souvient, qui a été signé par la grande majorité des acteurs. Mais Lavalas, l'opposant principal, et qui tombait du pouvoir, il avait certains membres, on se souvient Laissy Voltaire, qui était là, qui a accompagné à créer la transition, mais Lavalas ne participait pas. Donc la première mission qu'on s'est assignée, en fait, je dois dire que le Premier ministre m'a donné, c'était de voir en quelque sorte comment intégrer Lavalas au processus, si on voulait que le processus soit démocratique. Mais actuellement, je crois, comme nous parlons de comparaison, je crois le gouvernement Privert que j'ai la chance de connaître, et du Premier ministre, que je connais aussi, a ses propres difficultés. Quand il s'agit, pour un gouvernement de transition, sa légitimité, c'est sa réussite, faire des élections. Car ce n'est pas un gouvernement définitif qui a reçu ce qu'on appellerait le vote du peuple. C'est ça la situation, le premier aspect de la situation qui nous donne certaines ressemblances. Mais il y a des différences énormes. La différence énorme, c'est que c'est un gouvernement qui a été, je dirais, pas chassé, mais contraint de démissionner, si je fais allusion au gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, le président lui-même était contraint de quitter le pays, alors qu'ici, il y a eu un accord signé entre le président sortant, Michel-Joseph Martelly, et le président du Sénat d'alors, accord qui allait justement accoucher de ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. Oui. Alors, pour parler de la gage et de la Valassien, ils ont été forcés par les circonstances. Parce que quand même, c'est un gouvernement qui est arrivé au pouvoir avec des élections qui n'ont pas réussi. Les élections ont été contestées depuis, enfin les élections de 2000 d'Aristide ont été contestées jusqu'au départ du président Aristide. Nous sommes arrivés dans le cadre de consensus des secteurs qui sont restés au pays parce que l'équipe
et l'équipe d'Aristide a dû quitter le pouvoir. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a rien de préalable, et c'était même un petit peu, comme on s'en souvient, il y avait même la force qui était présente sur la scène. Donc c'était une situation de conflit lavé et de violence. Et cette situation est très différente, vous l'avez déjà dit, simplement a porté la décision que M. Privert, en devenant président, est sorti du Sénat. Il y avait une institution qui a des caractéristiques qui montrent que ça appartient au pouvoir d'État. Donc il est sorti du Parlement. Donc il est accepté malgré, c'est loin, on peut dire, d'un cas généralisé d'acceptation, parce que la légitimité, ce n'est pas une légitimité populaire. Mais la différence est profonde, c'est parce que nous parlons de conflits armés, et ici nous parlons, bon, il n'y a pas vraiment de conflit, il y a un consensus qui a amené Privert jusqu'à nouvel ordre. On attend qu'on puisse trouver une solution qui amènerait un président légitime, ok, parce que Privert... Alors voyons les défis d'abord, les défis qui attendent de chaque gouvernement provisoire ou chaque gouvernement de transition. Conduire le pays à des élections, c'était par exemple l'un des défis que votre gouvernement devait relever en 2005. Et effectivement, on a eu des élections qui allaient donner le président Wédé Prival élu, avec des réserves évidemment, puisque certains estiment que M. Prival n'avait pas obtenu les 50% plus 1, et là encore il a fallu une entente ou bien un consensus pour qu'il puisse être déclaré vainqueur dès le premier tour. Donc c'était là le premier défi de votre gouvernement, du gouvernement de transition d'alors. Et aujourd'hui, il y a encore ce même défi, les élections. Quelle comparaison en termes de difficultés, à votre avis, Paul Boussa-Magloire? Wendell, laisse dire, la différence est profonde. C'est parce que en termes de gestion, toute transition doit sortir d'un gouvernement de facto, on pourrait l'appeler comme ça, à un gouvernement légitime. Ok, la grande différence qu'il y avait avec nous, est-ce qu'on aurait pu faire des élections avec Lavalas, qui a quitté le pouvoir, ou bien la famille Lavalas, le cas Aristide, qui a quitté le pouvoir avec un conflit armé. D'ailleurs, j'étais le conseiller spécial du gouvernement. M. Latortue m'a demandé de rentrer. Et il me connaissait très bien, il connaissait que j'avais le dialogue qui était ouvert à tous les secteurs. Je pouvais parler au Lavalas, comme parler aussi aux autres secteurs qui étaient anti-Lavalas. Donc, il pensait que c'était la mission qu'on pourrait dire derrière le rideau qu'on m'avait confiée. Essayer de convaincre tout le monde d'aller aux élections. Et c'était très difficile parce que nous parlons là de gens armés. Et je fais toujours... Quand vous parlez de gens armés, vous parlez du camp Lavalas ou bien... Des deux côtés. Des deux côtés. En fait, appelons les gens par leur nom. Et du côté de Lavalas, en fait, il y a une image que j'ai conservée. Quand je suis arrivé, j'ai débarqué dans le pays, j'ai demandé de visiter les lieux. D'abord, je ne m'y attendais pas. C'est parce que M. Latortue m'a fait venir, il m'a conservé à son bureau, il m'a expliqué tout. Je pensais que c'était surtout essayer d'aider à mettre le gouvernement au pouvoir, à résoudre les problèmes économiques, c'est-à-dire les grands problèmes qu'on voulait adresser. Je ne pensais pas que j'allais avoir ce rôle politique. Okay? Mais quand il m'a proposé le rôle politique, il m'a dit les circonstances, il avait besoin de quelqu'un comme moi pour l'accepter. Mais laissez-moi vous donner, je reviens à cette image. L'image que j'avais, le gouvernement, je suis sorti de la soirée. Je suis arrivé, j'avais déposé mes valises dans le bureau du Premier ministre et il n'avait pas de bureau pour moi. Il m'a dit pendant un certain temps, jusqu'à m'organiser un bureau parce que je serais dans son voisinage, j'allais rester et travailler avec lui dans son bureau. Donc j'ai été dans son bureau quand il devait recevoir des gens, de traverser dans une salle de conférence. C'est pour dire comment j'étais intégré au pouvoir. Mais ce n'était pas un rôle visible. C'était un rôle de conseiller spécial. Okay? Je n'avais pas de discours à faire, je n'avais rien à dire, simplement travailler sur le sujet, essayer de contacter tout le monde. Mais l'image que je veux revenir encore à cette image. L'image intéressante, c'est que quand je suis sorti de la veille, j'ai commencé parce que je suis quelqu'un qui avait laissé le pays pendant un certain nombre d'années, mais je connaissais très bien le pays avant de quitter. Donc j'ai visité les zones chaudes,
qu'on appelait les zones de non-droit. Je suis sorti en simple particulier avec quelqu'un qui connaissait ces zones, un homme et une femme, pour vraiment être anonyme, et je circulais. J'ai noté que nous étions quelque chose qui... Le pays était libanisé. Okay? Le gouvernement ne contrôlait pas plus loin que Portail-Léogane et Portail-Saint-Joseph. C'était ça. C'est-à-dire, des deux côtés, il y avait des forces armées. Il y avait des gens armés à Portail-Saint-Joseph, il y avait des gens armés à Portail-Léogane. Voici une image que j'ai. Actuellement, nous avons un pays calme. OK? Et M. Privert, le président provisoire, il a pu obtenir un accord. Pour nous, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'accord. Il y avait un processus qui était entamé, et c'est ce processus qui a amené ce gouvernement au pouvoir. Et dans ce gouvernement, il n'y avait qu'un camp. Okay? Donc il fallait un petit peu tout refaire. Donc à ce niveau, le défi, comment refaire et faire les élections. Et la Constitution, dans le cadre constitutionnel, ça aurait été 3 mois, comme c'était dit, et faire les élections dans 3 mois, comme je vous dis, pour un gouvernement qui ne contrôlait pas plus loin que Portail-Léogane, Portail-Saint-Joseph, c'était extrêmement difficile. D'ailleurs, on pensait que le pays allait éclater. Les Nations Unies avaient accepté le principe que nous étions un pays sortant de guerre civile. C'est ça qui va amener la MINUSTAH. Comme on se souvient, c'est un processus qui a été entamé. Donc il faut rendre hommage à Léon Charles, ancien directeur général de la PNH, et aussi à Mario Andrissol pour le travail réalisé. Oui, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé. C'est ce que j'appelle les travailleurs patriotes. Des gens qui ont aimé ce pays. Ils n'étaient pas de seul camp. Okay? Dans le camp Lavalas aussi, il faut l'avouer, il y a eu des membres en fait, qui ont cherché à apporter leur contribution. Je devais citer trop de gens pour rappeler la contribution de ces personnes. Mais aussi, dans le camp adverse, il y a quelqu'un qui a disparu, pourquoi je veux citer son nom. Je me souviens, c'est Micha Gaillard. Je connaissais son père, qui était mon ancien professeur, mon ami. Et quand j'ai rencontré Micha, j'étais très touché par son attention de dire si on voulait revenir à la démocratie, on ne devait pas écarter un groupe. Donc sa priorité des priorités était de ramener Lavalas à la course. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Ici, je ne pense pas que le défi de ce gouvernement est de cette même taille. Ils n'ont personne à ramener. Au contraire, les gens cherchent à rentrer au pouvoir. Je crois que le dialogue n'a pas été établi au début. Il y a peut-être des faiblesses. Mais ce n'est pas le défi qu'on avait en 2004. Oui, mais il y a aussi le PHTK à convaincre, apparemment, puisque vous êtes au courant. Je ne vais pas encore parler de la commission, peut-être au retour, après la pause, mais toujours est-il que Lavalas n'avait pas participé aux élections en quelque sorte, ou bien vous avez souhaité intégrer Lavalas dans la cause parce qu'eux, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils avaient été tenus à l'écart du processus électoral. Et aujourd'hui, on a un autre cas de figure, le cas par exemple du PHTK qui a pris ses distances par rapport à la commission d'évaluation, on aura à en parler dans un instant. Et est-ce que l'on peut aujourd'hui porter le parti haïtien Tête Calée à revenir sur sa position, voire sur sa conviction de rester loin de la commission qui a rendu son rapport hier? La commission est un événement, conjoncturel. Mais je pense... Sa mise en place, vous voulez dire? Nous allons y revenir. Alors, laissez-moi essayer de répondre à ce que vous voulez dire. Il n'y a pas eu de sorte de PHTK en dehors du processus. Le PHTK est signataire de l'accord qui a amené Privert. Le PHTK est membre du gouvernement. Donc, appelons les choses comme elles sont. On sait que Privert a pu monter un gouvernement en faisant le partage du pouvoir. Ils ont partagé. D'abord, il y a certains secteurs qui se plaignent. Par exemple, le sénateur Moïse vous dit, en fait, je répète, les acteurs politiques et très engagés, qui vous dit les principaux éléments de ce régime, ce sont Privert et son équipe et du Parlement, de parlementaires. Il y a de notre côté Vérité, l'ancienne, qui est l'équipe de M. Prival. En fait, moi, je ne sais pas, je dis la politique comme elle est. Je ne vais pas vous dire que les choses comme elles ne sont pas.
et les membres du PHTK. Voici les 3 principaux piliers du pouvoir. Donc, vous avez des noms des membres du gouvernement qui représentent le PHTK? Et je préfère ne pas aller dans la spéculation. J'ai cité quelqu'un, mais je pense que PHTK, s'il n'était pas du pouvoir, il avait la capacité de bloquer le pouvoir, car ils sont majoritaires à la Chambre. S'ils ont voté Prévert, c'est parce que, en réalité, bon, je dis PHTK est allié. Je dis PHTK parce que je pourrais citer quelqu'un que je connais très bien, en fait, Yuri Latortue, on parle du sénateur. Il a dit que oui, c'est son groupe qui a choisi, par exemple, le ministre de l'Éducation. Ok, c'est un grand secteur, l'éducation. Il a dit il a proposé le nom. Donc, on le sait. Je ne pense pas qu'il y a des difficultés sur ce sens. Là où il y a peut-être des problèmes, ce sont des secteurs. À la dernière minute, je crois que M. Prévert, en fait, le président provisoire, a fait beaucoup d'efforts de faire appel à des gens qui étaient même des gens critiques, qu'ils ont amenés à d'autres niveaux. Il y a des amis que je connais, au niveau de direction générale, qu'ils ont amenés dans le gouvernement. Mais il y a des secteurs de la société civile ou bien des partis politiques qui ne sont pas dans le régime. Qui ne sont pas dans le régime. Mais là encore, et c'est toujours en Haïti peut-être très, qu'est-ce que je dirais, un peu comique, que des gens vous disent qu'ils ne sont pas dans le pouvoir directement, mais si vous égratignez un petit peu, vous allez voir qu'ils y sont. Merci. Et Paul-Gustave Magloire, c'est le temps de la pause. Au retour, on va parler du rapport de la commission rendu public hier. C'était au Palais national. Peut-être que vous avez, même si vous n'avez pas encore le rapport qui est désormais public, mais on peut survoler les recommandations et voir ce que ça représente et ce que cela va donner aussi. Et on fera après la pause. D'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Paul-Gustave Magloire est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Paul-Gustave Magloire, ancien ministre de l'Intérieur, journaliste également, est notre invité ce matin, avec qui on commente l'actualité. Nous parlons rapidement dans la question de commission. Où tu es sur radio avec télévision hier, où tu as observé l'intervention du président de la commission, François Benoît? François Benoît, je l'aurais regardé pour plusieurs raisons, parce que c'est un homme que je connais bien, c'est un homme valable, c'est un citoyen, un patriote. Et vous avez travaillé avec lui pendant un certain temps. C'est ça. Il était conseiller électoral. Il était membre du conseil électoral et c'était quelqu'un avec qui j'avais des relations privilégiées. Pourquoi? À l'époque déjà, on savait qu'il y avait des problèmes pour les élections. Parce qu'on doit se rappeler que la transition est venue avec les éléments modernes de la gouvernance et de la gestion. Les choses qui nous marquent jusqu'à présent, ce n'est pas seulement au terme de gouvernance, mais sur le plan, par exemple, économique. On a créé un nouveau cadre macroéconomique. Mais sur le plan de la gestion, Benoît était très intéressé à une démarche que je poursuivais. C'était le vote électronique. Et il était tellement passionné qu'il était toujours au ministère de l'Intérieur à discuter avec moi pour voir comment on pouvait arriver à faire ça. D'ailleurs, j'ai mis toutes les infrastructures pour que nous ayons vote électronique là. Malheureusement, compte tenu, on l'a dit publiquement, je ne vais pas le cacher, l'international ne voulait pas. Vous êtes sûr que c'est l'international qui ne voulait pas? Oui, ce sont des discussions que j'ai eues directement, sans citer le nom de certaines ambassades. Et quels étaient les prétextes? Et bon, il y a une ambassade qui m'a dit ceci. Il m'a dit, ministre Magloire, on a confiance en vous. Mais le vote électronique, c'est presse-bouton. Okay? Nous savons, vous êtes passionné de ce système. C'est quelque chose, j'ai écrit dessus depuis 1986. Parce que nous avons un alphabet, un système presse-bouton pouvait garantir un vote avec beaucoup plus de sécurité, ou bien moins de chances que le vote soit violé. Parce que quand il y a ce genre de choses qui arrivent au niveau du vote, sont viols. Alors c'est à tort de parler de la classe politique qui voulait avoir le contrôle des élections et qui
refusaient le vote électronique. Oh non, 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 il n'y a pas eu ça du tout. Au contraire, j'étais très encouragé. Je pourrais citer des partis politiques, mais je préfère ne pas le faire. Mais beaucoup de ces partis politiques qu'on dit... Bon, je sais que la fusion était pour. Oui, c'est la fusion. Je sais que le parti de Luc Mesadieu était pour aussi. Beaucoup plus que vous pensez, on n'a pas eu d'opposition systématique avec monsieur et parti politique. Ça qui arrivait, c'est que, et deux raisons principales. Et pour la décision campée sur ce problème-là pendant 5 minutes. Et ce sont des informations à partager pour l'histoire. Moi, mon ambassadeur qui a invité à me dîner, il dit, mais que, écoute Paul, on admire ton effort pour ton pays, bah, écoute ça, nous connaissons que son monde qui aime la technologie, mais il faut comprendre que si on va le mettre au point là, dans le pays, qui a Haïti 100 millions de dollars par an, il faut qu'au point. Ça t'a été dans la difficulté devant le Parlement. Ok, il a peut-être refusé bonne aide dans chercher pour Haïti. Je me dit, monsieur, bon, de toute façon, ce sont les fonds du ministère intérieur que nous avons pété. Nous n'avons pas fait demande d'aide pour ça. Parce que c'est un ministère qui essaie d'utiliser à fond les ressources que nous avons à notre disposition. Pas de monde qui était vraiment à demander international la aide. Nous gérons ça, nous gagnons. Et nous faisons pile de avec. Alors, pour retourner avec la question, et le Premier ministre Relem, il dit mais que ça fait 3 ambassades qui viennent de bon côté, qui disent que ils pas supporter le vote électronique là. Il dit monsieur, pour qui ça nous pas demandé au COP? Nous avons fait en tant que haïtien. Parce que nous pensons que ça a garanti la question. Il dit non, nous avons un problème. Le problème nous gagnons, c'est que dit qu'il y a suspendre l'aide là. Il dit vraiment, il y a privé jusque-là. Il dit pour qui ça vraiment? Eh bien, il y a un doute sous politiciens haïtiens. Doute là, c'est que vous pensez que moi-même, je suis sorti dans le camp secteur démocratique là. Ok? Il y a 2 grands camps dans le pays, il y a le camp secteur populaire là, qui supportait la Valace, il y a le secteur démocratique là. Bon, nous avons peut-être rapprochement entre le secteur populaire là et le secteur démocratique là. Bon, je dirais que la Valace n'est pas content, non? On dit ça parce que la Valace dit que le secteur populaire et le secteur démocratique là pour eux? Non, bon, je dois dire ça, vous voulez, mais la réalité, ok, bon, c'est un nègre qui est là depuis 86. Personne ne peut le faire là-bas. Moi, là, quand je vis tout événement, je participe là-dedans, je contribue. Je contribue même à la Constitution. Donc là, je là très bien. C'est bon, là, on dit critique, là, il faut calculer. Il y a une revendication qui a passé, excusez-moi, même sorti en question technique, là, pour entrer dans la politique, là. Il y a une revendication qui passait dans le secteur populaire, là, qui n'est pas même revendication aux jeunes dans le secteur démocratique, là. Le secteur démocratique là parle de modernisation, c'est le bagaille. Quand on a un secteur populaire qui a les choses de base, il faut qu'à manger, il faut qu'il y ait de l'eau pour le boire. Ok? Lorsqu'on parle de démocratie, je dis, il y a une pile réalité. Lié. D'abord, les supporters Aristide, malgré que nous connaissons, il y a, en fait, le secteur ça a une bonne relation avec elle, mais il y a eu des abus de pouvoir. Mais les supporters Aristide quand même. Parce que besoin primaire, c'est lui-même qui est satisfait. La démocratie soit balayée, on va parler là, il n'y a pas qu'à marcher avec elle. Il n'y a pas qu'un travail. Donc, de qui soit parlé là. Donc, c'est là le problème à poser. Une série de grands problèmes électoraux pour qu'on résoudre. Ces problèmes, qui pouvoir qui doit monter dans le pays, qui doit résoudre le problème principal. Ce n'est pas que m'émotionnel la veille, mais c'est des problèmes, et des problèmes politiques nationaux que nous devons résoudre. Ok? Question 70% de chômage là, inacceptable. Démocratie va résoudre ça. Démocratie pas mettre la marché. Démocratie seulement. Moi je suis un démocrate, je suis du secteur démocratique, comme on appelle, mais moi je connais faiblesse. Tu vois? Parce que nous faisons constitution, nous participons là-dedans. Ok? Nous parlons de décentralisation. Décentralisation pas comme marché. Parce que les gens qui prennent le pouvoir, surtout au secteur de la Valace, ils trouvent chercher à concentrer le pouvoir, qui est antidémocratique. Qui est antidémocratique. Parce que nous sommes doués, le pouvoir est de partager à tous les niveaux. Jusqu'à présent, pas jamais une assemblée communale, pas jamais une assemblée départementale. Ce sont des revendications qui étaient passées dans le secteur démocratique, là, qui étaient passées dans la Constitution. Là, on n'a pas parlé de politique fondamentale. Nous on parle de conjoncture, de groupe qui vont au pouvoir. Par exemple, M. Privert, en fait, mon ancien collègue à l'école normale supérieure, il connaît le problème. Il écrit sous question de décentralisation.
mais pouvoir concentrer Port-au-Prince. Théorie, arrêtez théorie quand même. Hein? Oui, c'est pratique. C'est théorie parce que pratique là, l'irrité que l'on arrive dans le pays, il y a 70% de population en la misère, mais 80%, 90% de la population en la misère là, c'est la ville provinciale, c'est la campagne là, c'est la section rurale. On a les sous-commissions. Et d'après moi que... On retourne sur le sujet. On retourne sur le sujet. On regarde pour nous... Non, c'est pas que ça n'est pas important, non, il est important. Et il y a des bagages pour nous apprendre, pour nous entendre... J'en comprends, on sait de problèmes, on sait de phénomènes, on sait de crises, tout que nous avons fait face en Haïti. L'actualité, étant donné que c'est rapport qui est publié hier, d'après moi, ensemble avec vous, dans Titan Chrétien, ou dit-nous, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous avez bon côté, rapport, en fait, recommandation et mauvais côté? Certainement, certainement. On nous commencer par le commencement. Premièrement, c'était une revendication d'un secteur qui était à l'élection. Ce n'est pas seulement le secteur là, société civile là, même des gens qui ne peuvent pas attendre. Ils ont demandé pour faire un coup d'œil profond sur ce qui s'est passé à l'élection. Parce que le vote ou bien les élections sont des demandes de souveraineté. Un citoyen, il faut qu'il doit choisir monde qui peut diriger. Alors, on a parlé de démocratie. Peut-être à ce niveau, c'est intéressant. Secteur démocratique là, avec secteur populaire là, tu es rencontré. Secteur populaire là, il y a un problème, c'est que l'électorat, les représentants, très divisé. Parce que nous avons 54 candidats, mais moi-même des candidats. OK? Donc, avec fragmentation qui gagne, le secteur populaire là, il n'est pas aussi fort que le TI. Et s'il était uni d'un seul candidat, tout le monde, il bat tout le monde dans l'élection. OK? Mais ce n'est pas le cas. Et surtout, il y a une faiblesse économique dans le pays qui est expliquée. Et en pile, ça c'est réalité, n'a pas parlé. En pile, le monde participé dans la question politique là, pas au niveau de conviction encore. Parce que tellement, depuis 1986, le gouvernement passé au pouvoir, pas gagné grande chose qui est réalisée pour le peuple là, il commence pas à croire dans le processus là encore. OK? C'est un danger lié. C'est un danger parce que ça a créé un éclatement, le pays doit lever, il pulvériser au mouvement populaire. Parce qu'il y a une recommandation, rapport là, c'est pour au moins reprendre à zéro toute élection présidentielle. En fait, élection présidentielle. Bon, et donc, je dire, m'a employé des fois de façon brutale pour nous comprendre ampleur la question. Et d'après ça m'entendait, et François Benoît dit, le commissaire, on nous prend l'élection présidentielle là, nous la gueule dans poubelle. On la gueule dans poubelle. Bon, j'ai écrit ça déjà, j'ai suffisamment d'informations pour me comprendre. Il y a plus morts qui votent, il y a plus votes illégaux que de votes légitimes. OK? Il y a des mandataires qui votent mandataires entre nous, les registres électoraux là, qui ont plus de monde qui mort là-dedans, monde qui mourit depuis l'élection, monde qui parle là encore, monde qui mourit dans l'entraînement de terre. Eh bien, monde ça yo, yo dans la liste là toujours. Et yo voté. OK? Yo déclaré, tout le monde déconne. Donc un subterfuge, un groupe monde qui te prend l'élection, yo contrôle. On pas le faire. Même Jean et conseil électoral là, m'a dit et commission pas fait, on pas là pour porter jugement sur son secteur. Mais sur ce plan, nous échoué. Sur le plan de gouvernance, de donner à ce peuple on doit de voter pour choisir mon niveau, nous échoué. OK? Donc, il dit, on nous prend un vote ça, nous jeter. Mais l'autre dit ça, le problème n'est plus compliqué. Le problème n'est plus compliqué. Parce que ce n'est pas un seul vote qui te gagne. OK? Et est-ce que le pays a sorti le cadre que il n'a pas de capacité pour le gouverner encore? C'est des problèmes cruciaux. OK? Donc, recommandation, il y a des implications qui peuvent exiger au niveau leadership, par exemple, exécutif là qu'il a, législatif là qu'il a, il faut arriver au niveau pour chercher une solution à ce problème-là. Parce que le questionnement a finalement affaibli même le législatif là. Et ce législatif là affaibli, le fait que c'est lui-même qui a une allégeance gouvernementale, qui crée le gouvernement exécutif, qui crée l'exécutif là,
nous parlons vide. OK? Donc, question, il y a des explications très graves. Est-ce qu'on a plus clair? D'accord. Bon. Je crois que moi, m'essayer de mettre à un certain niveau, tu vois, pour ne pas... Mais ça qui passe. Non, attendez. Je comprends, et moi, je comprends, mais par exemple, alors c'est ça qui fait peut-être le charme de l'émission. Et parce que je ne vais pas quitter le comme ça. On ne peut pas quitter le passé. Et vous parlez de allégeance législative, là, légitimité, si vous voulez, que le bail gouvernement, je dis. Si nous quittons comme ça, alors on parlait de complications et jeter l'élection dans la poubelle. Complications que recommandations ont gagné. Là, on parlait de vide, vous voulez dire que s'il y a tenu compte de recommandations, il faudra garder le Parlement tout. Et garder le Parlement tout, ça veut dire garder le président privé à tout. Garder le président privé à tout, ça veut dire que garder le gouvernement dans son ensemble. Il y a deux gens qui ont fait. Ce n'est pas un seul genre. Où il y a la situation du pire, il y a la situation de sortie. La situation, c'est le consensus. Bon, on va retourner sur 2006, 2004. En 2004, nous avons choisi la Constitution. Excusez-moi, je ne vais pas répondre à ça, mais je vais répondre mon tour. OK. En 2004, l'homme rentré, Premier ministre Nadim et président tout, nous faisons une situation très grave. C'est que l'élection supposée faite dans 3 mois. C'est le cadre constitutionnel, là, toute référence, ce qu'on appelle tout chapeau légal, nous avons cherché, on ne cherche pas légal. On les tape en savane. On ne va pas apparaître, il faut dire, bon, chef d'État, Mgreneg, puis on semble Somalie. OK? Bon, pour ça pas arriver, obligé de jouer dans cadre, environnement légal. Donc, qui vient pas résoudre le problème ça? Donc, le problème n'a posé, et moi, tout le monde changer, et fort nous faire pour nous chercher à cotiser la balance. OK? Compte tenu de moi-même, je vais faire chercher peut-être pour ça. Je vais un dialogue avec tout le monde, et ils vont prendre tout le monde. Donc, on commence par la veille. Mais nous signons l'accord 4 avril là. L'accord 4 avril là, nous avons un agenda. Il n'est pas en légitimité, mais nous avons un agenda. On fait de route. On fait un agenda que nous dit, à partir de telle date, nous avons bien l'élection. Ce n'est pas très facile. Parce que là, dit ça, le fait qu'on n'a pas de légitimité, un groupe secteur pas accepté. OK? Mais quand même, nous avons une référence qui même internationalement est acceptée. OK? Il faut avouer aussi, et il y avait l'environnement de la MINUSTA, tout ça. Donc, m'expliquer question ça pour me dire que nous sortis de cadre constitutionnel là pour nous l'autre référence, OK? Qui est ce que, en fait, pour tout un consensus. Toute partie aussi signé, il y a le palais de bon, je travaille là-dedans, même pas aller parce que je me paraît grand public. Eh bien, nous arrivons. Donc, vous travaillez dans qui ça? Pour nous jouer encore ça, accord 4 avril. Ah, OK. Accord 4 avril là. Non, mais parce que vous avez quitté l'accord 4 avril, vous êtes en jeudi, non, jeudi, je ne pas rien du tout. Je suis dehors de coude là. D'ailleurs, je fait une proposition. Je dis, ouais, problème n'a pas fini. Je proposé de référence pour nous faire consensus. Et consensus là, pour nous prendre liste. Alors, il faut me rappeler, pour ne pas faire hypocrisie avec elle. Je dis, ouais, problème non. D'abord, analyser tout le processus là, je me dis que le problème n'a pas fini. Au lieu de nous éviter, on nous garde si nous avons un compromis pour 3 ans. Pour 3 ans, pour nous créer un conseil exécutif. Vous changez peut-être ça, nous sortions un texte. Conseil exécutif, là, la formé de 18 principaux membres. Oui, mais soit on fait un gouvernement de transition et pour 3 ans. Sans question, hein. Et candidats eux-mêmes. Mais c'est avec candidat on a fait. Oui, mais candidat qui fait campagne, dépenser l'argent qui souhaitait venir président. Je dis aucun problème. L'heure où dit, en fait, je dis, mais que par exemple, Moïse Jean-Charles a accepté de rentrer en conformité de sa cap fait là. Même nous connaissons un problème. Pas un candidat qui l'a dit. OK? Qui est capable de kéber au momentum plus que 6 mois. OK? D'ailleurs, cette proposition n'a pas de cas kéber. Là, je parlé de 3 ans. Mais l'avantage que le gagné, Moïse Jean-Charles te répond, il n'a pas fait tout effort ça pour le ministre du gouvernement. C'est que nous avons offert monsieur et tout en dans conseil exécutif là et nous avons fait une présidence rotative en dans conseil exécutif là. Bah au prestige là, bah tout rôle mais qui t'a permis appareil d'État prend 100 prend temps pour le mettre en place parce que ça arrive là je dis.
Nous pas un appareil qui a fait l'élection. L'appareil aussi décrié. Tout respect me gagne pour un pile de membres CEPO que je connais, qui même amis, pas besoin de faire personnalité. Eh bien, il y a une grosse difficulté. Dans ce sens, même, les fonds a changé, on a changé de procédé. Oui, c'est ça que je proposé. Là, je change de procédé, on ne pas faire élection, nous organisons l'autre gens pour nous désigner dirigeants. L'anti-démocratique. Nous étions démocrates. Nous étions démocrates, c'est-à-dire nous croyons le suffrage universel là. Ok, nous venons formule que Paul Magloire en 1950 a abandonné. Nous retournons là-dedans pour nommer Privert. Privert fait avec le président Martelly fait un bagage qui sont retour en arrière du point de vue du processus démocratique. Il y a 71 ans, je crois. Pardon? Il y a 71 ans. On pile le temps, t'es passé. Ouais. Mais nous retournons là-dedans. Il faut calculer que même le président sa vie, mais le processus là est déjà plus avancé que ça qui vient là. On quitte ça. Maintenant, alors, la question qui était posée, qui me retournait sur les... Sous recommandation, côté positif, côté négatif. Côté positif là, c'est que recommandation qui dit vérité. Que le commissaire, ce sont des gens crédibles. Ok, me citer simplement Benoît, mais je pense que ça peut étendre à tous les 5 membres. Ces membres, par exemple, décriés, ces membres, il y a deux qui ont travaillé avec tout, c'est Pasteur, ça qui était là, qui était membre d'un groupe de sages pendant la transition. Donc, il y a 2 au moins de travail avec notre proche. Ce sont des gens valables. Ils ont une décision, comme sûr et certain, c'est sur l'influence de personnes. Ok, ça c'est la première bonne chose. La deuxième bonne chose, c'est que ils ont ouvert boîte de Pandore là. Ok? Ils ont ouvert boîte de Pandore là. C'est-à-dire tout le monde connaît, t'es un bagage qui était caché, qui n'est pas de bon. Ils ont ouvert. Je dis, mais ça n'en face. Qui ça n'a fait? Donc, peut-être ce qui n'est pas facile, c'est que nous, le président Privert, on est levé le rapport là, il dit, bon, on dirait ça pas gardé, il remet le CEPR. Le CEPR n'a pas de mission pour résoudre le problème ça. Léopold Bélanger m'a demandé une semaine là pour réfléchir, mais nous devons un dilemme. Il n'y a pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de mission pour ça. On croit que l'exécutif là... Mais quelques heures plus tôt, on a arrêté qui était élargi mandat. Et bon, pas pour organiser... Pas mandat, calendrier. Non, calendrier, absolument, pour sortir aujourd'hui, pas sortir. Non, il y a élargi mandat. Ton mandat, il était peut-être ça qui a échappé, mais il y a gagné pour renouveler tiers Sénat et tout. Oui, bon, ça c'est en termes de... Sont arrêtés. Mais on a arrêté. Donc on est quand même pas qu'à... Remplacer un décret. Façon décret. Parfois, façon décret, même une loi électorale qui existait. Nous avons marché sous ça bon vent. OK? Il faut faire attention, on a déplacé trop vite pour ne pas entrer. Pas quoi et que nous avons échappé à une concertation. Même bien, accord 4 avril là, que nous avons fait en 2010, là, je parlé de ça tout à l'heure, nous n'avons pas répondre à la question ça, qui t'a parlé de l'accord 4 avril là. Nous en face une situation que le président Rivière parlait de dialogue, ce n'est pas de dialogue des sages. C'est de entente, c'est de concertation. Entre qui et qui? Tous les secteurs qui sont engagés. Et vous pensez que je dis possible Possible, pas des armes capturées dans la rue. Nous avons fait les armes capturées dans la rue. Oui, ça n'est pas possible. C'est possible. C'est simplement l'espace de pouvoir là est beaucoup plus réduit. OK? Sitôt, où il y a toutes les gens qui entrent dans la question, qui prennent le signe encore, il y a des ayants droit. OK? Et quand le président Privé a parlé et qu'on a privé 14 juin, eh bien, il connaît qu'il y a des anciens collègues au niveau parlement qui n'est pas facile pour lui. Parce que le secteur PHTK et allié qui ne peut pas permettre au président Privé de renouveler le mandat. OK? Pour aller jusqu'au tel d'arriver à aller pour faire l'autre élection. Quand on dit que tu me dis comme ça, et on va parler de entente, alors que jeudi, nous avons l'impression qu'il y a des persécutions politiques qui a fait, par exemple, lorsque M. Danton Léger et frappé d'interdiction de départ tous les anciens responsables sous le gouvernement de Martelly, Lamotte et Paul. Et comment on peut parler d'entente alors que en pile dans le monde a persécuté? Bon, moi, je n'ai pas d'informations sur ça d'ailleurs. Je connais que y a quelques individus qui ont cité dans certains domaines. Certains cas précis, il y a M. Saint-Lô, OK,
Et nous connaissons c'est que le une responsabilité au niveau des fonds Petro-Caribé. Bon, ils ont demandé, ils ont même mis monsieur sous séquestre. En fait, quand on était là encore, ils ont fait une prise de corps. Ils ont fait un garde à vue, une prise de corps. Et est-ce que c'est prévu par la loi? C'est ce qu'on appelle zone grise en matière de législation haïtienne. Nous pas préciser. Donc, pile travail qui est fait, qui est fait. OK? Pour essayer d'établir cette question-là. Nous supposons qu'il faut le faire après nous finir l'expérience. Ça. Donc, vous pensez qu'on tente la possible, pour répondre à la question auditeur, même si tu as un petit problème parallèle qui a fait des décisions de justice et qui semblaient à des décisions arbitraires, mais l'entente est quand même possible, selon vous-même? Qui ont une couleur arbitraire. On ne va pas dire semblait, non, qui ont une couleur. Mais pratiquement tout, il faut nous pas qu'à déshabiller la justice pour ne pas avoir moyen d'en mettre du tout. Parce que nous connaissons des prévarications faites. Nous connaissons des prévarications faites. Nous avons 2 milliards plus l'autre financement qui passe dans le pays, qui a représenté 5 milliards de dollars. Lorsqu'on est dans la rue, avec salto, ou pas ça. OK. Maintenant, on allait pour 14 juin, qui soit prévoir? 14 juin, c'est lui-même pour ne pas arriver sous lui sans ne pas guetter pour décision. OK? C'est sans ne pas guetter pour décision. C'est-à-dire, avant 14 juin, il faut nous dépasser 4 parlements. Si le Parlement décide et qu'il faut le couler privé, eh bien, qu'on y a un vide institutionnel. L'exécutif là perd de légitimité. Le Parlement lui-même a une légitimité questionnable. Nous avons entré dans une phase que nous partions, je dis. Nous avons entré dans une phase qui semblait à 2004. Donc, la seule... carrément, nous avons camaré dans le pays. Tout le pays armé. Oui, tout le pays armé. Si le bon sens, la sagesse, OK, politique, pas anticiper sur ça qui arrive, n'a pas débouché sur lui. Qui est-ce qui t'a supposé le ton pour éviter, ma prendre parole, pour éviter que ZAM marie dans le pays? Le chef de l'exécutif a encore la haute main. Il y a 14 jours, parce que, pas oublier que il a voté. Mais attendez là, vous pensez que je dis là, c'est juste une question. Vas-y. Vous pensez aujourd'hui que Haïtiens, de simples Haïtiens, parient pour goumer, pour mourir, pour pouvoir? Qui ça nous dit là? Oubliez ça qui passe dans le Gada, dans sud là? Non. Ce sont des signaux révélateurs. Ce sont des signaux révélateurs. Il y a de grands intérêts que ce jour. Les intérêts de l'État. Donc vous pensez que si vous n'avez pas arrangé, ou même là bientôt, quand obligé à marcher avec un cow-boy, avec un père de fille, Non, je serai toujours le père de la sagesse. Non, mais je parle toujours à tous les secteurs. Ne serait-ce que pour te protéger quand même. Non, pas quoi, protection assurée par la violence, dans le champ de la violence. Est-ce que thèse mariée c'est pas écarté parce que je suppose qu'un pile haïtien qui est capable de faire même gens avec eux qui dit bon même si tant des coups de m'a tiré dehors là il a préféré être là caillou pas sorti. Mais pas oublier qu'au cas sorti Wendell je parle à une victime. Ou qui doit sortir dans un particulier ou font des formations là. Les formations c'est la chose la plus importante pour la population de comprendre ce qui a passé. Eh bien, au sortir dans la population, il faut qu'on comprenne que pour l'attaquer. Tu peux être victime. Mais ce n'est pas un fortuit, on va qui arrive par hasard. C'est mon affaire que je ne pas engager politiquement suffisamment pour cibler. OK? Mais je dois monter là, venir là où les gars vest, il dit bon, avec ça, pour raison. Il ne doit pas même vraiment un incident politique. Il doit dire que ça, sûrement le 1000 gouttes dans la poche. Ou victime pour 1000 gouttes. C'est ça. Et ce sera le déclin de la sécurité du pays. Donc, je dis là, si M. Privert, qui est ancien camarade de promotion, j'en ai dit tout à l'heure, s'il y a un conseiller qui a suivi l'émission, ça, parce que je ne sais pas que le président n'a pas le temps pour le temps des nouvelles. D'ailleurs, en pile là, on a toujours dit qu'il n'y a pas fait de nouvelles. Et ce qui n'est pas toujours vrai. Mais d'après vous-même, vous pensez que aujourd'hui, on a supposé, il y a des conseils que a supposé, le président Privert aujourd'hui, avant 14 juin, il y a des décisions pour le prendre. Enclencher, dialogue pas suffisant, nous ne pouvons pas parler en pile. Enclencher un système qui carré tout secteur, chita son table, joindre un consensus pour gérer le pouvoir jusqu'à ce que nous sortions côté nouvelle. Et sous table là, il faut moins honnête. Le président Privert, il faut le mettre même statut comme président intérimaire, sous table là tout.
faut tout sous table là, il faut tout discuter. C'est une discussion qui prend 3 jours, mais pour arriver à un consensus. Ça veut dire que même lui-même, tout Folda dit que le pari pour le pas président encore, si ça peut sauver, ouais, comme ça? Oui, il faut le président, faut tout ça qu'a fait pour jouer nos solutions en crise là. Parce que nous, en Tricounia, nous sortis d'une crise événementielle, ok, qui baille un problème. Parce que toute partie qui était acceptée, pas engagée, c'est parce qu'ils comprennent et que c'est eux-mêmes qui parlent bien. Dans l'élection, ils voient le nouveau gouvernement légitime. Non? Mais voilà que ils dit tout le monde qui nous pas la donne. Ok? Et moi, l'équipe qui dit pas la donne, c'est une équipe qui est très crédible. Ça, vous découvrez, son pot rose, comme je dis, c'est son boîte de Pandore que vous ouvrez et que vous pas qu'à faire mal. Vous pensez aujourd'hui, si tu as gagné, si tu attendais, est-ce que nous peut-être pas prévoir quelques secteurs de la classe politique pour mettre des chita sur la même table, je dis. Est-ce que ou entrevoir qui secteur tu as de chita pour discuter avec le président privé de crise, je dis. Inévitablement, le Parlement t'a supposé là tout. Oui, le Parlement est là. Mais pas oublier, le Parlement t'a supposé représenter tout le secteur qui domine ces gens. Mais il y a un problème électoral. C'est le problème élection qui fait que le Parlement parle lui-même pas qu'à centre de débat. Nous avons un président de chambre législative américaine qui toujours dit pour qui ça nous avons une chambre, pour qui ça nous avons un Sénat, c'est pour le problème politique qui pas résoudre à Wash dans la rue. Donc, le Parlement, c'est à supposer résoudre le problème ça. Mais le Parlement, attaché... Même le Parlement toujours là, Wash toujours à tirer dans la rue. C'est ça, en Haïti. Il y a un problème. Le Parlement n'a pas rempli fonction et question de mauvaise élection vient affaiblir le Parlement davantage. Donc, il faut faire tout l'autre secteur qui n'est pas représenté tellement fort. Un secteur comme le secteur de la Valassa, il est très fort dans la rue. Combien de parlementaires il y a? Un secteur comme les petits Dessalines, très fort, mon sénateur. Donc, nous avons une mauvaise élection qui s'est créée, qui déstabilise le pays. Est-ce qu'on a un dialogue entre la Valasse, Petite Dessalines, PHTK, ou un dialogue comme ça, est possible, mettez vous ensemble? Bon, pas de dialogue. Là, on parle de dialogue, bon, on parle de un sujet pour débattre. Mais mettez son table. Moi, je crois qu'il faut préparer un agenda et que mes problèmes, nous pouvons chercher, garder un calendrier électoral pour aller à l'élection. Parce que la légitimité, c'est le peuple pour bailler. Il faut qu'on vote qui fait. OK? Il faut qu'on vote qui fait, qui choisit des responsables légitimes de l'État. Alors, quelques petites questions rapides. Vas-y. Normalement, vous pensez que l'élection pas le fait là, vous avez reconsidérer les 54 candidats d'après les recommandations, ou bien est-ce que faut que c'est l'autre candidat, porte tout l'ouvrir pour l'autre candidat vienne participer à l'élection? C'est problème ça, on ne peut pas répondre. C'est problème ça, on ne peut pas répondre sans qu'il y ait entente là. Il faut qu'il y ait entente qui fait. Si 54 candidats, formule que proposée, c'est les qui meilleure formule. Si nous avons 54 candidats, nous n'avons pas faire élection. Le problème qui arrive, la machine électorale là, il faut arrêter. Nous n'avons pas faire élection avec. Dans combien de temps vous pensez que l'élection ça doit être faite? Et 2 ans minimum. Donc, il faut gagner un consensus. 2 ans minimum. Bon, vous devez après 18 à 24 mois. Pour mettre une machine électorale fiable, sous pied. Parce que ça, nous avons cherché à mettre en 2004 là sous pied, il faut arrêter. OK? Sans tabulation, il faut le reprendre forme. Mais qui est-ce aujourd'hui là? Parce que nous avons une constitution quand même. Qui est ce monde qui est capable de décider? Ou dit c'est non entente pour sa sortie? Pour un consensus. Pour un consensus pour gagner une transition qui allait au-delà de 2 ans? Oui, qui permettent nous, et même peut-être, si nécessaire, de toucher la Constitution. Pour nous chercher pas retomber la même base à chaque fois. Pas oublier, comme je dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas solution. C'est-à-dire, la solution à problème pays. Nous définissons pays par des problèmes. Nous devons définir par des solutions. Solution définitive. Quand la République dominicaine, nous avons cherché un voisin. Il a été fait en 1994.
Bien sûr, tu as appuyé le gouvernement Clinton par-ci par-là, mais tu résous de lui. Et je dis, regardez, nous avons dernièrement que monsieur a dit, si nous voulons, nous avons une leçon. Et le rôle de la communauté internationale dans tout ça, à votre avis? C'est un rêve qui passe dans l'État, nous là, je dis, nous avons fait pour contenir cette communauté internationale là. Nous avons qu'à faire si nous sommes plus sérieux. Vous pensez que nous avons convaincu pour nous faire d'accord en transition de 2 ans? Bon, problème international là, est-ce que son problème, on va le mettre dans le cadre? Parce que je vis dans ce système ça suffisamment pour me connaître. Est-ce que lié pratiquement avec l'élection ou bien instabilité, qui implication lien? International là, je dis, si il y a une crise, le premier impact là, c'est que nous parlons de d'autres people qui vont atterrir Miami. Ça déstabilise toute zone ça. Il y a au moins 3 États déstabilisés dans la période électorale. OK? Le gouvernement qui est sous place là, peut le payer un prix pour ça. OK? Floride jusqu'à South Carolina. OK? Jusqu'à Caroline du Sud. OK? Ça, c'est premier. Deuxièmement, il y a une situation de déstabilisation. Le système police n'a pas fonctionné bien. Question de drogue a augmenté. Problème pour les États-Unis. C'est quoi ça, regardez? OK? Troisièmement, nous, nos situations qu'on y a, on a parlé de terroristes. En situation instable, aux parents qui sale, on est capoté dans la valise. Ça, c'est préoccupation, c'est un problème de sécurité nationale lié pour eux. Même les plus proches, nous, les voisins. Voisins comptent sur le tourisme pour 10 ans, pour 10 millions de touristes capotés la Kaili. Est-ce que les problèmes, grand goût, bataille, combat, ou pas parler des centaines de milliers d'Haïtiens mais on analyse là, vous pensez que il faut être plus sérieux. Qui j'en capable plus sérieux? Pour une dernière question, qui j'en pense Haïtien de paraître sérieux? Bon, et moi je crois que jusqu'à présent, je dois dire le contraire, le président River prend rapport là, les remettre CEP là, il dit le tour est joué, je crois que ça n'est pas sérieux. Ça que sérieux, les mots le connaissent. Merci infiniment. Paul Gustave Angloire. Merci Wendell. C'est un plaisir pour me recevoir là matin et m'espérer que décider autant des conseils et puis bon, il y a rebrasser et puis prendre ça bon là-dedans, ça qui est capable d'aller dans ce sens pays. Nous souhaitons ça tout pour le bien du pays. Merci. Voilà. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre de l'Intérieur, Paul Gustave Magloire, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.